Ce que les entreprises cherchent, c'est la crédibilité. Ils veulent que tu sois crédible. Il n'y a pas de solution miracle. Tu dois forcément créer le temps pour pouvoir travailler sur tes projets. Les gens ne se forment pas bien. Ils ne se rendent pas compte que la formation qu'ils font là, c'est pour eux-mêmes. Ce n'est pas pour satisfaire quelqu'un. Le tout, c'est la valeur que chacun donne à cet apprentissage-là. Si tu es conscient que non, en sortant, je veux travailler et que si je ne me forme pas maintenant, ça sera très compliqué pour moi. Si tu comprends cette importance-là, tu vas créer le temps. Il faut que les Camerounais payent à payer pour se former. C'est ce qui est gratuit est bien, mais ça ne peut pas être bien comme ce qui est payant. Okay. Parfois, il y a l'équilibre, mais généralement, quand c'est payant, c'est mieux. Hello everyone and welcome to another episode of the Coding HQ podcast. Today we'll be discussing on a topic that is very prominent and exciting, that's balancing self-learning and formal education in software development. We know these days developing your skills and your abilities in the field of software development is very important. But yet again, there is this question is, do we really need formal education, or do we need to go to school to be able to become a software engineer or a software developer? And today we'll be answering these questions with an engineer and a developer that has more than half a decade of experience into this field. He has worked on several projects, he has worked with huge companies in Cameroon, international companies, and today we'll be discussing with engineer Gokeng Daniel. Daniel, welcome to the podcast. Merci beaucoup. Merci de m'avoir pour ce podcast. Je vais faire mon maximum pour pouvoir partager les informations qui peuvent être utiles pour nos auditeurs. Voilà. Donc. Okay. So that's quite amazing. So on this topic in which we are to share balancing self-learning and formal education. So before we even go in front, I understand that you yourself, you're currently like a student still, you're doing your master's in software engineering and in information systems. Yes. But then you have been working for a very long time now. I guess minimum of 6 years you've been working as an engineer. So can you share with us like the story back? How were you able to balance, or how are you balancing these two? How are you balancing formal education and self-learning as a software developer? Ok. Bon, moi, particulièrement, les années où j'ai été sur les bancs, pleinement, donc sans faire autre chose de côté, c'était juste pendant les 2 premières années d'éducation, pendant mon BTS. Mais après ça, toutes les formations que j'ai eu à faire, c'était plus en travaillant de côté. Donc, ma licence, par exemple, j'ai fait ça en cours du soir, en travaillant de côté. Et actuellement, je suis en train de faire un master en, comme tu as dit, système d'information, génie logiciel, et aussi en faisant ça de côté. Donc, l'équilibre, il n'y a pas vraiment de méthode miracle pour avoir l'équilibre dans ce jeu-là. C'est plus une question de priorité. De temps en temps, la priorité sera à l'école, et dans d'autres cas, la priorité sera plutôt au travail. Donc c'est à chacun de voir durant la période qu'est-ce qui est préférable, soit de se focaliser plus sur l'école, soit de se focaliser sur le travail. Bon, maintenant cela est dit, comme tu fais les deux, tu fais l'école, tu travailles, il faut trouver un équilibre qui te permet de performer dans les deux côtés. Donc il ne faut pas négliger un tellement que tu ne performes plus de ce côté-là. Voilà. Donc c'est un peu ça. Maintenant, comment performer les deux, on va aborder ça un peu plus tard dans le podcast. All right. So then you've been explaining how you're balancing with work and school. But before you actually started working here, like say your first 2 years in school where you're doing your BTS, that's HND. So like I guess, were you working by yourself, or were you just following what the school is giving you? À l'époque, je peux dire, je suivais plus ce qu'on me demandait de faire à l'école. Mais je ne me limitais pas à ça.
On peut dire c'est 60-40. 60% de ce que je faisais pendant cette période-là, c'était par rapport à l'école. Maintenant, 40%, c'était l'exploration de moi-même. Par exemple, approfondir peut-être un sujet qu'on a vu à l'école, travailler sur un projet qui me passionne, etc., etc. Donc, à 60-40. Les 2 premières années, les 3 premières années d'éducation sont souvent assez pleines. Vous avez les programmes un peu larges, peut-être de 8h à 17h. Donc, ce n'est pas facile de dire à quelqu'un que, bon, en plus de ça, il doit encore se donner à 100% sur autre chose. Peut-être dans les formations plus tard, peut-être les 3e, 4e, 5e année, oui, mais les 2 premières années, il faut d'abord suivre ce que l'école te donne. Mais maintenant, peut-être à 30%, essayer de compléter ça avec autre chose dehors. Meilleur, si tu peux avoir un stage professionnel où on peut te mettre sur des projets concrets, on peut t'inspirer peut-être, t'apprendre des technologies que tu peux aller approfondir toi-même derrière. C'est un peu ça. Okay, so bon, you said 40% was your personal ability to learn. So, but what made you to actually say, well, I need to learn by myself? Because there are some students, I think, or I know that they go to school and they depend fully on what the school gives them. But you decided to learn some things by yourself. What gave you, what pushed you to learn these things by yourself? Je pense que le problème vient d'abord de nos formations professionnelles. Donc, ce n'est pas nouveau. Nous tous qui sommes dans le domaine de la tech, on sait que ce qu'on apprend à l'école n'est pas suffisant pour pouvoir entrer dans le monde des milieux professionnels de manière efficace. Mais ce n'est pas la faute de l'école en tant que telle. Les programmes qu'on a sont corrects. Ce que ça nous apprend sont corrects. C'est plus une question de la qualité de la formation et aussi de la qualité des étudiants. Les gens vont te dire qu'ils finissent l'école, ils sortent et ils n'arrivent pas à s'en sortir. C'est parce que ce qu'ils faisaient d'abord à l'école, ils ne suivaient pas ça bien. Ils fuyaient les cours, ils trichaient, etc., etc. Et après, tu sors, tu es surpris que tu ne maîtrises rien. Ce n'est pas de la faute de l'école à ce niveau. Et c'est un fléau que j'ai vu dans beaucoup. J'ai fait peut-être 3 écoles parce que j'ai fait le BTS dans une école, la licence dans une autre, le master dans une autre. Et c'est quelque chose que je remarque qui est assez récurrent. Donc, les gens ne se forment pas bien, ils ne se rendent pas compte que la formation qu'ils font là, c'est pour eux-mêmes. Ce n'est pas pour satisfaire quelqu'un. Donc, c'est ça. Moi, par exemple, bon, je ne peux pas dire que j'étais parfait, mais j'essaie quand même de me battre à mon niveau pour ne pas tomber dans ces pièges-là. Et ce qui m'a vraiment poussé à commencer à travailler de moi-même, c'est après mes premiers stages. Parce que quand je suis arrivé en entreprise, déjà j'ai vu que ça n'avait rien à voir avec ce qu'on faisait à l'école. Et j'ai vu que c'était un peu plus avancé que ce qu'on faisait. Donc ça m'a poussé à me remettre en question que bon, si je prévois sortir l'année prochaine, commencer à travailler, il serait temps pour moi de me lancer maintenant et de commencer déjà à me préparer. Donc c'est cela. Okay. So if I understand, your zeal ou tu as voulu commencer à apprendre ça dès le moment où tu es allé faire tes premiers stages. C'est ça. Et là, ça t'a poussé à apprendre parce que tu as vu ce qu'on faisait en entreprise. Et là, tu as pu essayer de comparer, bon, ce qu'on a fait à l'école et ce que je voyais à l'entreprise, ce n'était pas la même chose. Donc, now, the thing is, so when you started this, you had schoolwork and you had the possibility and you had the work of wanting to learn more. So how were you able to join these two? How were you able to do your school assignments and all the rest, and then still knowing that you had some side projects that were not much related to school? Because I believe self-learning is all about trying to do more of projects. So how were you able to manage side projects and school, especially when it came to the aspect of the HND when you're doing your BTS? Because I believe in BTS you have to write like a report, and that's quite hectic. How did you balance these two? How did you balance you learning by yourself and you learning with school, something like that? Comme je dis, il n'y a pas de solution miracle. Tu dois forcément créer le temps pour pouvoir travailler sur tes projets. Le tout, c'est la valeur que chacun donne à cet apprentissage-là. Si tu donnes la valeur à ça, tu vas trouver le temps. On peut dire les samedis que tu vas peut-être jouer le foot avec tes amis. Tu prends ça, tu t'assois, tu prends un cours de JavaScript peut-être et tu lis au lieu de sortir peut-être aller jouer le foot. C'est la valeur que tu donnes qui va te faire créer le temps pour ça.
Le temps, il est bien vrai, on en a peu, mais on en a aussi beaucoup. Donc, moi, personnellement, c'est que j'ai d'abord toujours été un peu passionné par l'informatique. Donc, depuis que je suis dans la quinzaine, donc 15 ans, comme ça, là, j'étais un peu un gars des ordinateurs, comme on dit. Donc, je passais déjà une bonne partie de mon temps devant les machines, sur Internet. Je ne faisais pas le développement, mais je faisais un peu ma petite maintenance de côté. Quand le ventilateur chauffait, j'ouvrais, je regardais. J'essayais de télécharger les jeux, essayer de craquer. Donc, j'étais déjà un peu un geek, si on peut prendre cette expression-là. Donc, maintenant, pour moi, développer, c'était juste toujours être devant la machine comme je faisais avant. Mais au lieu de jouer aux jeux vidéo, au lieu de peut-être apprendre, je sais pas moi, la musique, faire les montages, tout ça, je faisais plutôt le développement. C'est la chance que j'ai eue. Mais maintenant, pour quelqu'un peut-être qui avait d'autres activités, peut-être qui ne pouvait pas être devant la machine de manière constante, il n'y a pas de solution miracle. Si tu veux le faire, tu dois le faire. Voilà, c'est ça. Donc, le tout, c'est de comprendre l'importance de se former. Si tu comprends cette importance-là, si tu es conscient que non, en sortant, je veux travailler et que si je ne me forme pas maintenant, ça sera très compliqué pour moi. Si tu comprends cette importance-là, tu vas créer le temps. Voilà. Il n'y a pas une méthode magique qu'on va utiliser pour te dire que non, dès que tu vas faire ça, tu auras le temps pour faire le développement, pour apprendre. C'est ça. Okay, so one thing I was thinking when I was checking, do you think without somebody wanting to learn by themselves, like doing extra school curriculum, because learning by yourself is an extra school curriculum in which do you think somebody that doesn't do that can actually be successful as a software developer? Like, say the person just focuses on school, does their assignment, complete whatever project the school gives them, and this person is a good student. Do you think this person stands a chance to be a successful software developer in the society? What do you think? C'est vrai que ça serait un peu compliqué. C'est vrai. Pourquoi? Parce que dans notre métier, les métiers techniques, tu vois, c'est que les entreprises cherchent de la crédibilité. Ils veulent que tu sois crédible. Il y a plusieurs manières d'être crédible. Tu peux être crédible par tes diplômes. Tu as un bac plus 5 obtenu à Oxford, je sais pas quoi. Tu as une licence, je ne sais pas ceci. Tu as travaillé à MTN, tu as travaillé à Orange. Ça te rend crédible. Maintenant, pour quelqu'un qui vient de sortir avec un bac plus 2, par exemple, tu as très peu de chances d'être crédible sans avoir des projets qui vont te baquer ou sans avoir quelqu'un qui va te mettre en avant. C'est là où les projets personnels deviennent intéressants parce que dès le moment où tu arrives déjà en entreprise, bien plus que ce que tu as eu à faire comme stage, comme formation à l'école, tu as des projets que tu peux montrer. Que voilà ce que j'ai fait de moi-même. Voilà un projet que j'ai peut-être fait. J'ai peut-être fait le site web pour la boutique de ma grand-mère. Voilà, c'est intéressant. Vous pouvez consulter en ligne, vous pouvez voir le cours de source. Ça te rend plus crédible. Donc c'est ça. Si tu as d'autres manières d'être crédible, hein, si ton oncle est dans la société, voilà, no problème. Maintenant, si tu pars à l'aveuglette comme nous là, ça va être très difficile de dire que tu vas pouvoir le faire sans commencer à mais l'école donne les projets, je pense. Il y a des petits projets que l'école donne, surtout pour un étudiant qui fait génie logiciel à l'école. Normalement, ils ont des cours comme algorithme, introduction to algorithm, data structure, database, and all of those stuffs. They even have introduction to programming. That's where they learn C, HTML, C, and all those stuffs. And they have assignments, and these assignments are normally projects. But if this person does their projects normally that is being given to school by school, do all the different. So with all that, where do you think the student will have that time to be able to be doing extra stuff, extra curriculum stuff, whereas the school is giving them enough, and this person graduates the school with upper credits? Like, this person is one of the best in their classroom, like they are very good. But then you speak of credibility, this person is a good student, and you say this person might not succeed as a developer. This person is a good student, good grade. Like, we go to school to learn the trade, and I have gone to school, I have learned the trade perfectly well, but I have learned the trade past
my exams with upper credit. So by default, I should succeed though. Non, Right? c'est pas comme ça que ça marche. Dans notre domaine en particulier, c'est pas comme ça que ça marche. Dans notre domaine, l'informatique, c'est un métier à deux volets. Il y a la partie théorique et il y a la partie pratique. La partie théorique, data structure, toute la théorie, là, les analyses, tout ça, ça va porter la pratique. L'industrie, qui est là où les gens vont travailler généralement, ne fait pas trop dans la théorie. C'est dans la pratique qu'ils font. Si peut-être tu as eu ton cours d'algorithme, vous avez fait un projet, vous avez fait les sorting algorithmes, vous avez fait la visualisation, tu ne vas jamais arriver en entreprise, on va te demander d'écrire l'algorithme en complexité N qui fait... c'est complètement en déphasage. Oui, binary test, on va jamais te demander ça. C'est la théorie là-bas. C'est les trucs qui ont déjà été faits. C'est les trucs qui supportent le métier. Ça supporte l'industrie. Mais c'est les trucs qui sont déjà faits. Ça a été codé par les Américains depuis. Ouais. On ne va plus faire ça dans l'industrie. Donc, les genres de projets dont je parlais, c'est les projets professionnels. C'est les cas que tu peux rencontrer en entreprise. Faire le site web pour une entreprise, par exemple, faire une petite application. C'est les compétences là qui vont être plus intéressantes. Et bon, une tendance qu'on a un peu à l'école, c'est de se focaliser un peu plus sur la partie théorique là, plus que sur la partie pratique. Les bien voir dans les cours d'introduction, tout ça, mais généralement, ce qu'on donne là-bas n'est pas suffisant. C'est pas assez in-depth, c'est pas assez en profondeur pour pouvoir être utilisé comme preuve, pour être crédible quand tu cherches le travail. Maintenant, une chance, c'est que dans les formations, il y a souvent les projets de fin d'année. Et c'est peut-être l'occasion où on pouvait faire cette réconciliation-là. Parce que à la fois, tu as le temps, l'école te donne le temps pour faire un projet qui est assez costaud. Et à la fois, toi-même, tu peux te consacrer à tes heures personnelles pour pouvoir travailler dessus. Donc, c'est peut-être là où certaines personnes peuvent miser pour dire que non, ça, c'est le projet que je veux utiliser comme preuve. Mais bon, si n'a pas cette opportunité-là, je pense, oui, ça sera très compliqué. Very difficult. Oui. I see the point. That means in order to succeed, you have to be able to, while you are in school, fine, but still at the same time, you're self-learning. You're building the skills alongside with traditional education in order to be up so that by the time you leave school, you're ready for the job market. So, but then that's perfectly true because I see a lot of people now, they say, ce que je connais en développement, j'ai appris seul. I learned from YouTube, j'ai regardé les tutoriels sur Udemy. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un tutoriel. So stuff like that. So, but now the thing is, why do you think self-learning has become so popular these days? C'est parce qu'on n'a pas trop le choix. L'informatique, c'est un métier un peu bizarre parce que ça ne finit jamais. Je me dis, je ne suis pas comptable, mais je me dis quelqu'un qui sort d'une école de comptabilité avec la licence, par exemple, et qui va travailler peut-être comme fiscaliste, comme comptable quelque part. Ce n'est pas tous les jours qu'il y aurait les nouvelles choses à apprendre en termes de comptabilité, en termes de fiscalité. Dès qu'il a fini ce qu'il a à apprendre à l'école, il aura fait quelques ajustements dans le monde professionnel, apprendre un peu comment ça se passe, mais ce n'est pas énorme comme tâche. Mais l'informatique, c'est très différent parce que déjà, ça évolue assez rapidement. Les programmes qu'on a à l'école n'évoluent pas aussi rapidement que l'industrie évolue. Donc, les programmes qu'on a à l'école, c'était des programmes qui ont été établis peut-être en 2010, 2012. Or, déjà en 2015, c'est deux ères complètement différents en termes de programmation, en termes de développement. Donc, l'école n'est pas capable de prendre le rythme de ce qui se passe dans l'industrie. À cause de ça, donc, on n'a pas vraiment le choix. Quand tu arrives dans l'industrie, tu dois apprendre ce que les gens utilisent dans l'industrie. C'est pour ça que c'est vraiment très populaire au niveau des développeurs d'avoir les formations, les side projects, tout ça, parce qu'on n'a pas vraiment le choix. Si on veut être à the edge, si on veut être à la pointe de ce qui se fait dans le monde professionnel, ça passe par la formation, ça passe par l'apprentissage, ça passe par la veille. Donc c'est ça. Si quelqu'un prétend être développeur, qui ne se trompe pas, il va passer beaucoup d'heures à regarder les tutoriels. Donc il va faire son travail 9 to 5, il va rentrer à la maison
et il va continuer de regarder les tutoriels jusqu'à 23 heures avant de repartir encore le matin au travail. S'il prétend évoluer dans sa carrière, il n'y a pas d'autre solution. The self-learning. So, okay, now there is this high debate in which runs around in the fact that you do not need a certificate like a college degree, like you do not need like any form of degree to become a software engineer. So what would you say for you at that perspective, being somebody that it's a master, you're actually, because you did your degree your bachelor's degree so many years back, and then decided to come back to do again a master's degree in software engineering. But then we hear from the internet, especially the guys that give tutorials on the internet and everywhere, say you don't need a degree to become a software engineer. What do you think about that? C'est très bon. Développeur, il y a deux voies. Ce que moi j'ai identifié, il y a la voie du hacker et il y a la voie du corporate. Le hacker, c'est celui-là peut-être qui s'est formé par lui-même. Il a appris comment construire les applications. C'est plutôt trois. Il y a hacker, corporate et il y a scholar. Voilà. Le hacker s'est formé de lui-même. Il a appris comment faire les applications. Il est dans la pratique. Il est dans la résolution de problèmes. Maintenant, ça c'est le scholar. Le corporate, lui, s'est formé à l'école. Généralement, peut-être il a un diplôme d'ingénieur. Et après, il a fait quelques certifications. Il travaille en entreprise. Lui, il n'est pas là pour résoudre les problèmes. Il est là pour résoudre les problèmes de l'entreprise dans laquelle il travaille. Par exemple, si tu travailles à MTN, tu ne vas pas venir développer. Si tu es ingénieur réseau à MTN, ce n'est pas toi qui vas venir créer le réseau de MTN. Le réseau de MTN existe déjà. Tu vas venir faire la maintenance, tu vas venir peut-être faire le monitoring, tout ça. Mais tu n'as plus à créer quelque chose. Tu es là pour maintenir ce qui existait déjà. Ça, c'est corporate. Et enfin, il y a le scholar. C'est peut-être celui qui a eu son diplôme académique en informatique. Et lui, il veut peut-être faire dans la recherche, peut-être avoir son PhD, enseigner, etc. Maintenant, les trois là, c'est l'informatique. Dis que les trois là, si tu veux être informaticien scholar, c'est-à-dire tu veux faire dans la recherche, tout ça, tu as besoin d'avoir un diplôme. C'est important. Si tu veux être corporate, tu as besoin d'avoir les certifications, tu as besoin d'avoir un diplôme pour être crédible dans les grandes entreprises. C'est important. Maintenant, si tu veux être hacker, c'est là où on discute souvent, c'est au niveau de hacker là, parce que c'est là où les gens disent souvent que oui, on n'a pas besoin d'un diplôme, tout ça. Oui, on n'a pas besoin. Ma recommandation, si tu peux le faire, fais-le. Ok. Oui. Moi, qu'est-ce qui m'a vraiment poussé à aller faire un master? C'est que je me suis rendu compte à un niveau, plus j'évolue dans ma carrière, plus je découvre certaines techniques, certaines méthodes. Et je me suis dit, dans le programme qu'on donne en master, il y a beaucoup de trucs que je connaissais déjà, mais je peux me dire, ça peut être un moyen pour moi d'ouvrir les portes à ces connaissances-là. Je vais un peu divaguer, mais dans le savoir, il y a quatre étapes de connaissance. Il y a le tu ne sais pas que tu ne sais pas. You don't know that you don't know. You know that you don't know. Je sais que je ne sais pas. C'est à ce niveau-là que l'école te laisse. Quand tu es à l'école, on va te présenter beaucoup de trucs. On va te présenter le big data, on va te présenter l'analyse, on va te présenter le développement d'applications, les frameworks. On ne va pas entrer en profondeur dans ça. Mais ils t'ont fait déjà passer une étape du savoir. Ils t'ont dit certaines choses. Et maintenant, toi, tu es au courant que ces choses-là, je ne sais pas comment ça marche. Mais le fait d'être allé à l'école, tu as déjà cette ouverture d'esprit-là. Quand tu as un problème, tu te dis oui, ça c'est un problème de big data. J'ai fait ça à l'école, on a parlé de Hadoop. Ça peut m'aider à résoudre ça. Tu sais que non, ça c'est un problème. Il faut peut-être écrire un parseur pour résoudre ça. Oui, on a parlé d'un truc comme ça à l'école. Ça te donne un accès déjà d'études. C'est là l'avantage de l'école. C'est vraiment ça. Et c'est vraiment très utile. Je ne peux pas ne pas recommander ça. Certaines personnes n'ont pas la possibilité. Très bien. Mais maintenant, si tu as la possibilité d'aller à l'école, te former correctement, je ne vois pas un malus que ça peut te donner. Ça veut dire que l'école a sa place. L'école a sa place. Ok. Bon, but now there's this thing. Is there a difference? Bon, avec l'explication que tu as donnée and with all what you said, that means
there is a difference between somebody that went to school and somebody that decided to just stay home and go to the University of YouTube. Yeah. Like focuses on YouTube alone. So there's a difference between these two people. Okay. Now, so when you were learning by yourself, what are the tools you used? Like, what are the tools? Mostly, like, la première étape, c'est de quitter la première étape de l'apprentissage là. Je ne sais pas que je ne sais pas. Ouais. C'est la première étape à traverser. Donc, ce que j'utilisais, c'est plus les outils de veille. Donc, pour pouvoir être au courant de certaines choses qui apparaissent, des technologies qui apparaissent, pas vraiment aller en profondeur, déjà être au courant. Ce que j'utilisais plus, c'est les forums. Moi, par exemple, je suis beaucoup sur Reddit. Je suis aussi beaucoup sur Twitter. Généralement, les grandes entreprises, les Google, tout ça, les développeurs américains, les développeurs français, les gens qui sont à the edge of the technology, les gens qui sont au point de la technologie là, c'est là-bas qu'ils font souvent leur communication. Quand tu as peut-être ChatGPT qui sort une nouvelle feature, c'est là-bas qu'ils ont fait la communication. Sur Twitter, sur leur Reddit, sur leur site peut-être, mais donc je passe d'abord par ça. Maintenant, lorsque maintenant j'ai franchi ce gap-là, j'ai vu que non, Google a sorti ce nouveau framework, Flutter, qui permet de faire des applications mobiles. Je suis au courant que ça existe. Ça me permet maintenant de passer à la deuxième étape, l'apprentissage en profondeur. Là, il y a plusieurs voies que tu peux prendre. Tu peux soit acheter une formation, ce que je recommande d'ailleurs. Il faut que les Camerounais payent à payer pour se former. C'est ce qui est gratuit est bien, mais ça ne peut pas être bien comme ce qui est payant. Parfois, il y a l'équilibre, mais généralement, quand c'est payant, c'est mieux. Si tu peux acheter une bonne formation, c'est bon. Si tu ne peux pas acheter une bonne formation, tu cherches une ressource en ligne. Il y a certains sites que je ne veux pas prononcer, mais où tu peux avoir les ressources payantes gratuitement. Je ne veux rien prononcer. Mais il y a ça. Tu peux aller sur YouTube pour voir s'il y a des tutoriels gratuits que tu peux regarder. Tu peux lire les documentations. Tu peux aller voir les blogs. Voilà. Maintenant, là, c'est maintenant acquérir le savoir. Maintenant, comme on a dit au podcast précédent, le savoir et la pratique, c'est deux trucs différents. Une fois que tu as franchi cette étape-là, tu connais comment ça se passe un peu. Mais notre métier, comme on dit, c'est un métier technique. Tu dois pratiquer maintenant. C'est comme moi je fais, par exemple. Les gens avec qui j'ai travaillé avant peuvent se souvenir de ça, mais je disais souvent, chaque projet que je vais essayer de faire ça avec une technologie différente. Aussi, par exemple, j'ai appris maintenant Flutter. J'ai fait quelques petits travaux avec que je suis confiant avec. Je vais maintenant peut-être prendre un projet ou me lancer moi-même dans un projet qui va me permettre d'appliquer le savoir que j'ai pris là. Généralement, dès le moment où tu commences à appliquer le savoir là, tu es lancé. Tu as déjà un niveau suffisant pour dire que oui, je connais ceci. Donc, je vais résumer. La première étape, c'est la veille. Être au courant que ce que tu vas apprendre, elle existe. Si tu vas apprendre, je sais pas moi, le DevOps, être conscient des technologies qui existent en termes de DevOps. Dès que tu es conscient de ça, tu apprends. Tu lis les documentations, tu regardes les vidéos, tu regardes les formations. Et enfin, finalement, tu pratiques. Voilà. Avec cette méthode-là, normalement, tu devrais être capable d'être up and running assez rapidement. D'accord. That was a great discussion. We could go on and on with this topic because finding a balance with school and self-learning is not that easy. But one final thought on your side, like if you were to give an advice to an intermediate person or even a beginner, somebody that is in school and really has the will to want to self-learn, but then they don't really know how to do it because there's schoolwork, and then looking again the time to learn by themselves, it's not that easy. So how would you advise this person to find a way to balance this two, still focus in school, but at the same time finding a way to improve your skills by yourself? Bon, je vais un peu être modéré. Donc, je ne veux pas dire que c'est pas parce que j'ai dit que dans la formation c'est important de se former soi-même que c'est à tout prix ce qu'il faut faire. Bon, tout dépend des objectifs de chacun. Par exemple, tu peux sortir en bac+2 et je te dis que non, je ne veux pas encore travailler. Tu peux dire que non, l'année prochaine je me lance en bac+3, bac+4, bac+5, faire une square. C'est quand tu te dis peut-être que je veux déjà entrer dans le monde professionnel de manière professionnelle pour chercher l'argent.
c'est là où je me sens que c'est important de commencer déjà à trouver le temps pour ça. Donc, ça dépend de la vision que chacun a. Donc, si ça, c'est ton objectif, tu dois te sacrifier. Tu dois créer le temps. Tu dois sacrifier certaines activités que tu faisais, sacrifier peut-être certaines distractions. On peut même discuter que, bon, l'informatique peut devenir ta distraction. Moi, par exemple, dans mon temps libre, si tu regardes mon compte YouTube, c'est beaucoup de vidéos de développement, beaucoup de vidéos de code. Voilà. Donc, c'est ça. Et maintenant, si ton objectif peut-être c'est de sortir et peut-être faire un stage encore de 6 mois ailleurs, ou peut-être d'aller te former peut-être dans une entreprise où tu peux facilement entrer, voilà. Tu peux profiter du temps en entreprise là pour avoir, vu que tu auras les mentors, tu auras les gens qui peuvent t'accompagner. Tu peux te dire que non, je vais profiter de mes années d'école et quand je vais sortir, je vais me former. J'ai le temps. Je ne suis pas pressé. Voilà, c'est ça. Alright. Donc, c'est ça. Donc, il faut peser la balance. C'est une question d'équilibre. Donc, c'est comme toute chose dans la vie. Avoir les objectifs, se donner les moyens. Si ton objectif c'est de sortir travailler, donne-toi les moyens. Bon, d'accord. Avoir les objectifs et tu vas obtenir les moyens. Oui. All right, thank you. So Daniel shared with us very important stuff, and he even shared with us that the moment in which he decided to start his journey in the world of software development while being in school, and then learning by himself, he started with forums and communities, and that's where also Coding HQ comes in, where Coding HQ is that one community that works with developers, no matter the level in which you're at, whether you're a beginner or you just you're interested in learning software development in general, or you're on an advanced level. The community is there for everyone. We come together as a group of people, we learn and to up our skills. So thank you very much, Daniel, for being with us on this podcast. And with all of that information, guys, remember, as much as self-learning is important, being in school as well is important. That certificate matters a lot. So thank you all. Make sure to comment, share, and like this video to anyone you think that it might help them. So see you guys for the next podcast, next episode. Thank you.